nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une petite FAQ. Je vous ai mis une boîte à questions sur Instagram, donc pour les prochaines FAQ, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram. Et donc aujourd'hui, je vais répondre à vos questions que j'ai classées dans différents domaines. Donc en 1, le domaine scolaire, en 2, le domaine professionnel, en 3, le domaine sportif et en 4, on parlera YouTube. Donc en 1, le domaine scolaire. Première question. Quelle étude as-tu fait? Donc moi j'ai fait un bac S, parce que ça a déjà changé. Quand moi j'ai passé le bac en 2018, il y a encore des bacs S, ES, etc. Donc moi j'ai passé un bac S, option SVT. Et ensuite je suis rentrée tout de suite en école de nutrition, donc pour laquelle j'ai fait un bachelor et un master en école de nutrition. Et et en parallèle du bachelor, j'ai passé mon BTS diététique, qui est le diplôme qui est reconnu par l'État pour être ensuite professionnel de santé, avoir un numéro de professionnel de santé et pouvoir être appelée diététicienne. L'occasion pour moi de vous rappeler, diététicienne, titre protégé par l'État, nutritionniste, titre protégé par personne. Demain, toi qui regardes cette vidéo, tu veux dire, moi je suis nutritionniste, c'est possible. Par contre, tu pourras pas facturer, si tu pourras facturer, mais en tout cas, les mutuelles ne te prendront pas en charge. Par contre, si vous êtes diététicien, vous avez un numéro à DELI, ce qui vous permet d'être pris en charge par les mutuelles. Question suivante. Alors, je pense que c'est une personne, je vais t'abonner à mon compte de questions, mais as-tu connu le harcèlement scolaire? Donc j'en ai parlé à plusieurs reprises, plutôt sur mon compte Instagram que sur YouTube. Oui, j'ai connu le harcèlement scolaire, c'est une cause qui me touche énormément. Moi, je l'ai connu à 3 reprises, dans tout l'établissement, parce que collège, lycée et dans le supérieur. Donc vraiment connu sous toutes les facettes, sous toutes les formes, avec une forme plus aggravée sur le lycée. Mais voilà, je l'ai vraiment connu, c'est une cause qui me touche énormément et on en reparle à chaque rentrée scolaire. Là encore, cette semaine, il y a une personne qui s'est suicidée suite à du harcèlement scolaire. Et je comprends pas qu'en 2023, on n'arrive pas à éradiquer ce problème. Et ensuite, dernière question de cette partie scolaire. Étais-tu une bonne élève? La réponse est quand même globalement oui. J'étais surtout une acharnée de travail. Ça payait pas toujours, mais une grande acharnée de travail. Faut imaginer que j'ai fait un bac S en étant une bille en maths et en physique. Donc honnêtement, j'ai bossé comme une malade pendant mon année de terminale. J'ai eu mon bac avec mention, ça m'a suffi et voilà. Et après, globalement, je suis quand même restée bonne élève. J'ai été majeure de promo en études sup. Donc. Ensuite, on passe à la grande partie numéro 2 qui concerne le secteur professionnel. As-tu toujours voulu devenir diététicienne? La réponse est non, parce que j'ai commencé à vouloir devenir diététicienne à partir de 15 ans à peu près. Par là. Avant j'avais d'autres envies, mais voilà. Diététicienne par contre à partir de 15 ans et après j'ai pu changer d'avis et c'était ça que j'ai rencontré. En fait j'ai moi-même été suivie par une diététicienne à l'âge de 15 ans et donc c'est là que j'ai eu le déclic. Ensuite, comment as-tu voulu devenir diététicienne? Donc, je viens de vous dire, à 15 ans moi j'ai rencontré une diététicienne où j'ai eu ce déclic de me dire mais en fait c'est ça que je veux faire. Elle, t'as vu comment elle m'a aidée? Moi c'est ça que je veux faire. J'ai envie de faire la même chose que la dame là. Et aujourd'hui c'est pari réussi puisque ça y est, c'est chose faite. Et avant je voulais faire médecine et travailler en pédiatrie. Donc quelle est ton activité professionnelle? Vous l'avez compris, je suis diététicienne du sport, spécialisée dans la prise en charge des sportifs d'endurance, marathon, trail, triathlon, cyclisme, triathlon longue distance, ultra trail, etc. puisque je suis moi-même pratiquante de sport d'endurance, donc je me suis spécialisée dans ce domaine-là. Et à côté de ça, je monte ma marque de nutrition, donc Foxy. C'est une marque de nutrition à destination des sportifs d'endurance, bien évidemment, on se refait pas. Et je vous invite à la suivre d'ores et déjà sur les réseaux sociaux. Et n'oubliez pas, début des préventes sur Ulule en octobre 2023. Quelles sont les prochaines échéances pro? Vous avez combien de temps devant vous? Alors, je rigole, mais en vrai. Donc là, j'ai fini mon stage fin août. Et là, début septembre, je travaille. Donc ça s'est énormément accéléré. J'ai des journées hyper chargées, mais c'est vraiment cool. Donc je continue mes consultations de diététicienne en libéral. À côté de ça, j'ai ma marque de nutrition Foxy, donc je travaille sur le développement, etc. C'est énormément de travail, je suis dessus depuis mars 2022 et là. Donc ça fait vraiment énormément de boulot, mais je suis très heureuse de ce qui se passe et de la tournure que c'est en train de prendre parce que ça y est, j'ai l'impression que la mayonnaise prend enfin et que le projet se concrétise vraiment. Donc je vous le redis, campagne de prévente octobre 2023. Et à côté de ça, je fais de la garde d'enfants, donc du babysitting lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et il y a le nouveau podcast assorti à Foxit qui vient de sortir. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, le premier épisode est sorti aujourd'hui, donc on est jeudi 7 septembre. Le premier épisode vient de sortir jeudi 7 septembre, donc à 7h, donc Fox Endurance. Tous les liens du podcast seront dans la description de cette vidéo
et vous pourrez aller l'écouter sur toutes vos plateformes d'écoute. Ensuite, dernière question concernant la partie professionnelle. Combien de temps dure un suivi nutritionnel? Je prépare un Ironman STP. Merci pour ton contenu. Merci à toi pour ton commentaire. Donc combien de temps dure un suivi nutritionnel? L'idéal, c'est 3 mois parce que ça permet de mettre en place suffisamment de choses et c'est assez rare que les personnes viennent me voir pendant 3 mois. Mais 3 mois, ça permet de mettre en place vraiment toutes les choses, de tester dans toutes les conditions, de tester toutes les boissons, de voir vraiment la concentration qui convient, de pouvoir tester différents ravitaillements, de pouvoir éventuellement contacter l'organisation pour savoir quels vont être les ravitaillements le jour J. Ça permet vraiment de tester un maximum de choses. Donc une consultation bilan à M-3, ensuite consultation de suivi 2 semaines après, et ensuite on se revoit encore 2 fois, ce qui fait 4 consultations en 3 mois, et 4 consultations en 3 mois, c'est vraiment le rythme idéal pour une préparation nutritionnelle au top. Donc moi je suis en téléconsultation le lundi, vendredi et samedi, tous les liens sont dans la description, si jamais vous êtes intéressé pour réserver soit un appel découverte, soit votre première consultation. Transition toute faite, on enchaîne donc sur la partie sportive. Tes prochains objectifs sportifs. Alors, prochains objectifs pour l'instant, cette saison j'ai décidé de me consacrer à du plus court. Les 2 saisons dernières j'ai fait de la longue distance, donc là j'ai décidé de me consacrer sur du plus court, du triathlon M et du 10 km. J'avais envie de travailler un petit peu ces distances, qui sont pas forcément mon point fort d'ailleurs, mais j'avais envie de travailler un petit peu ces distances. Donc prochain objectif 10 km d'Arles, fin octobre. Ensuite un aquathlon. Aquathlon, j'ai pas encore choisi si je m'aligne sur le S ou le M, mais ça ce sera au mois de mai, et juste avant ça au mois de mars j'ai un autre 10 km. Ensuite, question suivante, as-tu déjà connu un gros échec sportif? Alors, donc pas de gros échecs sportifs, des grosses difficultés oui, mais pas de gros échecs parce que autant dans l'entrepreneuriat il y a des choses que je considère comme un échec, autant dans le sport j'ai pas d'échecs qui me viennent en tête. J'ai eu des courses très difficiles, je pense notamment au Frenchman. Le Frenchman ça a été une course qui a été hyper compliquée où j'ai pas rempli mes objectifs que je m'étais fixés, etc. Mais pour moi c'est pas un échec, j'ai terminé un triathlon longue distance, donc on est loin d'un échec. J'étais à une demi-heure de mon objectif, mais j'ai fini la barrière horaire, donc pas de gros échecs majeurs. J'essaye de pas voir vos échecs comme des échecs quand même. Combien de temps par semaine consacres-tu au sport? Alors, la routine d'entraînement a pas mal changé depuis fin août. Là ma routine est plutôt bien ficelée. J'ai un plan d'entraînement en course à pied qui est avec Campus Coach parce que je suis devenue experte nutrition sur Campus Coach. Si jamais il y a des adhérents Campus Coach, dites-le moi dans les commentaires, on se retrouvera sur la communauté Campus Coach. Donc maintenant mon plan d'entraînement en course à pied, Campus Coach qui s'en charge. Ensuite, j'ai les séances avec le club de triathlon, donc dans les 3 sports. Et moi je m'entraîne aussi à côté, donc je m'entraîne en moyenne, ça dépend des semaines, j'ai regardé un petit peu, entre 8 et 12 heures par semaine. Et enfin on attaque la dernière partie qui concerne donc YouTube. Vas-tu continuer les weekly vlogs? Alors moi j'adore les vlogs, j'ai des semaines de tarés qui m'attendent, donc moi c'est avec grand plaisir. Maintenant si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires, c'est avec grand plaisir que je continue les weekly vlogs parce que j'adore ça. Peux-tu faire des vidéos recettes avec les valeurs nutritionnelles? Alors j'ai laissé cette question dans la FAQ parce que moi je suis grave chaud pour l'idée, je trouve ça trop bien de faire des vidéos recettes. C'est vrai qu'en consultation c'est un truc qui me revient très souvent de j'ai pas d'idée de recette, qu'est-ce que je peux cuisiner, etc. Donc je trouve ça hyper bien. Avec les valeurs nutritionnelles, pour moi c'est du plus, c'est pas forcément indispensable. Maintenant pour les sportifs qui font attention à atteindre leur quota, soit en protéines, soit en glucides, soit en lipides, dans les 3 c'est intéressant. Pourquoi pas? Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, mais moi l'idée me chauffe. Voilà, dites-moi ça dans les commentaires. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. C'est vrai que j'avais pas tourné de FAQ depuis que je suis sur cette chaîne YouTube, donc j'ai trouvé ça très cool. Si jamais ça vous tente qu'on en refasse une, dites-moi dans les commentaires, posez-moi vos questions, je referai une FAQ avec grand plaisir, j'ai trouvé ça hyper fun. Et moi je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!